C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Arrête d'attendre que ta vie aille mieux. Arrête d'attendre passivement que l'orage se disperse. Ne laisse pas ce qui empoisonne ta vie grandir. Facile à dire, mais en pratique, c'est plus compliqué. Nous allons voir 3 comportements à adopter pour reprendre le contrôle de sa vie et pour que les choses aillent mieux. Nous espérons souvent voir notre vie s'améliorer et voir nos problèmes être réparés sans avoir à fournir d'efforts. Un peu comme si la magie du Saint-Esprit allait venir sur nous et nous aider à avancer. La vérité est que soit nous progressons, soit nous régressons. Il n'y a pas de surplace. Attendre que les choses aillent mieux ne fonctionne pas. Ce que nous laissons tranquille dégénère. La négligence mène à la dégénérescence. Attendre que les choses aillent mieux, c'est comme si tu regardais un poteau blanc devenir poussiéreux et noir lentement mais sûrement, en espérant qu'il redevienne blanc sans avoir à rien faire. C'est regarder la tornade arriver et se dire tout va aller pour le mieux, dans le meilleur des mondes. Cependant, le problème, la tempête, le dragon continue de grandir. Tant que le problème n'est pas confronté, tant que tu n'as pas décidé de porter ton armure et d'aller affronter ce dragon, le problème continue de grandir. Le dragon devient de plus en plus fort. Tu ne peux le cacher sous ton tapis. Le pire, c'est que chaque jour, tu faiblis et tu deviens de moins en moins compétent et de moins en moins capable d'affronter ce dragon, de régler ce problème, d'améliorer les choses. Rien ne peut être laissé à l'abandon. L'entretien constant de ce que tu as créé est nécessaire pour pouvoir le maintenir. Découvrons ensemble pourquoi il est temps d'arrêter d'attendre que les choses s'améliorent et comment faire pour prendre les rênes de son destin entre ses mains. On donnera à celui qui a. Attendre passivement de recevoir quelque chose ne fonctionne pas, car notre cerveau est fait pour l'action. Bien que dans certaines situations, attendre, être patient est la bonne réponse, il faut avoir cependant enclenché une action. Moins nous agissons, moins nous devenons capables d'agir. Plus nous agissons, plus nous devenons capables d'agir, car nous devenons ce que nous pratiquons. Si nous pratiquons la paresse, nous deviendrons très très bons à être paresseux. Si nous adoptons la prise de responsabilité, nous allons devenir très bons à prendre des responsabilités et à faire face au monde. La seconde raison de pourquoi attendre passivement ne fonctionne pas, c'est parce que nous avons 2 structures importantes dans notre cerveau, le cortex insulaire et le cortex orbitofrontal, qui vont mesurer ton niveau d'énergie. Si tu es passif et que tu ne fais rien, que tu as mal dormi, que tu manges mal, que tu as plein d'habitudes qui te font consommer plein de dopamine, comme passer du temps sur les réseaux sociaux, rester assis sur le canapé, à manger des chips, toutes ces habitudes-là que nous savons tous sont mauvaises, eh bien ces 2 régions cérébrales vont capter un niveau d'énergie très bas. Il sera donc très dur de se mettre en marche pour pouvoir agir. Cependant, si nous faisons du sport, avons bien dormi, avons un objectif clair, avons une vision claire, un endroit clair où nous voulons aller, ces structures vont capter un niveau d'énergie élevé dans notre corps. Et plus le niveau d'énergie capté est élevé, plus la probabilité d'agir sera haute. Donc si tu as un bon style de vie, ta capacité à agir sera plus grande. L'action entraîne l'action, alors que l'inaction entraîne l'inaction. Je le sais bien, quand je fais pas de sport pendant quelques jours, j'ai l'impression que je me sens un peu fatigué. Et la réponse naturelle, c'est se dire, il faut que je me repose, je ferai du sport demain quand j'aurai repris de l'énergie. Cependant, ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse est que je fais, et je sais que lorsque je le fais, les choses vont mieux, c'est justement de faire du sport, alors que tu as l'impression d'être un peu fatigué. Et faire ce sport va éveiller ton corps va récupérer de l'énergie, il va avoir l'impression que tout va mieux. Et c'est à ce moment-là que tu regagnes de l'énergie et que du coup, tu peux bien dormir le soir parce que tu t'es dépensé physiquement et que le lendemain, tu as encore plus d'énergie. Alors que si je n'avais pas fait ce sport, je sais très bien que je vais mal dormir le soir, j'aurai encore moins d'énergie le lendemain matin. L'énergie entraîne l'énergie, alors que le néant entraîne le néant. Cette phrase de la Bible prend tout son sens. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Plus tu fais de choses, plus tu es capable d'agir, plus tu seras dans l'abondance, car tu pourras faire de plus en plus de choses. Si tu ne fais rien, agir te sera de plus en plus difficile,
Et même ce que tu avais, ce poteau blanc que tu avais créé va dégénérer et devenir noir. Tout ce que tu avais va tomber dans le néant. Nous avons donc compris, se mouvoir est important. Mais dans quelle direction se mouvoir? Que faire? Eh bien, la première chose que je te conseille de faire, c'est de créer ton arche. Nous connaissons tous l'histoire de Noé qui a construit une arche. Fais de même. Prends le temps de regarder dans le futur et vois les tempêtes qui sont en train de se préparer, les choses de ta vie qui commencent à dégénérer, qui commencent à devenir dangereuses, qui commencent à s'approcher de toi, la tempête, l'ouragan, la tornade qui s'approche lentement, l'inondation. Et vois ce que tu peux faire aujourd'hui pour entretenir cela, pour que ça ne dégénère pas, pour maintenir le tout à flot. Construis une arche qui consiste à construire ton caractère, à construire un caractère qui résiste aux adversités de la vie. C'est se dire que tu es capable, justement, activement, de devenir quelqu'un qui est capable de faire face à tous ces traumas, à toutes ces adversités, à toutes ces tragédies qui arrivent vers toi. Cela consiste à ouvrir les yeux, à changer son regard, à se déplacer. L'œil est la lampe du corps. Donc porte ton regard sur chaque aspect de ta vie et regarde et vois les poteaux qui ont commencé à passer du blanc au noir. Et vois si tu es capable de l'entretenir, de le refaire devenir blanc, de le rendre beau de nouveau. Si tu es fier d'avoir développé une bonne compétence, gagné en cardio, en muscle, d'avoir amélioré tes conditions physiques, d'avoir une relation qui fonctionne, d'avoir des amis proches, une bonne relation avec ta famille, etc. Eh bien, entretiens ces choses-là. Regarde ce que tu peux faire pour entretenir chacun de ces aspects-là. Tu dois le faire volontairement. Tu dois décider de te dire « Je vais améliorer les choses maintenant. Et je vais continuer à entretenir toutes ces choses. » Tu ne dois jamais prendre quoi que ce soit ou qui que ce soit for granted, comme acquis. Car sinon, tu laisses les choses dégénérer. Et si tu laisses les choses dégénérer, c'est l'inondation qui arrive. C'est pour cela que tu dois avoir construit ton arche. Tout ce qui n'est pas entretenu dégénère. Donc entretiens ce qui doit être entretenu. Cependant, construire et entretenir son arche n'est pas suffisant. Il y a une autre chose que tu dois faire. Tu dois faire face volontairement à ce qui empoisonne ta vie. Tu ne peux ignorer le serpent qui t'a mordu, le serpent qui veut te dévorer, le serpent qui te tente. Tu ne peux ignorer le dragon que tu as mis sous le tapis et que tu n'oses pas aller affronter, car il grandit et devient de plus en plus fort, car le poison commence à te dévorer intérieurement, à te détruire, et tu deviens de plus en plus faible avec les jours qui passent. Il y a une solution à cela, et c'est la confrontation volontaire de ce dragon, de ce serpent. Les thérapies comportementales sont basées là-dessus. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes, notifier, remarquer un problème et décider de lui faire face plutôt que de l'ignorer. La première étape est de nommer ce problème. Oser nommer ce problème et décider d'y faire face. Cela requiert du courage. Car pense à toutes ces choses. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne dis pas à la personne qui partage ta vie ou à toi-même. Peut-être que tu n'écoutes pas la voix dans ta tête qui t'indique la direction à prendre. Quel problème as-tu que tu devrais régler? Prends-tu soin de toi avec amour? Prends-tu soin des autres avec amour? Quel poison ignores-tu? Qu'est-ce qui empoisonne ta vie? Quelles actions devrais-tu entreprendre? Quel dragon devrais-tu affronter? Cela consiste à être honnête et vrai avec soi-même. La vérité fera de vous des hommes libres. Et qu'est-ce qu'il y a de plus vrai que nos actions? Après tout, ne sommes-nous pas jugés que par nos actes? J'aimerais te lire un petit passage. Pourquoi nous avez-vous fait monter l'Égypte? Pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a ici ni pain, ni eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain de misère. Ici, le peuple israélite est ingrat. Il se désunifie, il perd sa direction, et il va en payer le prix. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants qui le mordirent. Et il mourut un grand nombre de gens en Israël. Lorsque l'on perd notre direction, et que nous critiquons notre vie, nous payons généralement le prix pour cela. Et la seule solution, c'est de se réorienter. Le peuple vint trouver Moïse en disant « Nous avons péché en critiquant le Seigneur et en te critiquant. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur lui dit « Fais faire un serpent brûlant et fixe-le à une hampe. Quiconque aura été mordu, et le regardera aura la vie sauve. » Moïse fit un serpent d'airain, et le fixa à une hampe. Et lorsqu'un serpent mordait un homme, celui-ci regardait le serpent d'airain,
et il avait la vie sauve. Donc regarder ce qui nous empoisonne nous permet d'avoir la vie sauve. Donc regarde volontairement ce qui t'empoisonne et essaye de lui faire face. En conclusion, j'aimerais bien te lire un extrait du livre Les Groseilliers. J'en ai parlé dans une autre vidéo que je t'invite à aller voir. La liberté est un bien. On ne peut pas s'en passer. Non plus que d'air. Mais il faut attendre. Oui, je parlais ainsi. Mais aujourd'hui, je vous le demande. Au nom de quoi doit-on attendre? Au nom de quoi attendre? Je vous le demande. Au nom de quelle considération? On me dit que rien ne se fait d'un seul coup. Que, dans la vie, toute idée se réalise progressivement, en son temps. Mais qui dit cela? Où est-il prouvé que c'est exact? Vous vous fondez sur l'ordre naturel des choses, sur la loi des phénomènes, mais existe-t-il un ordre et une loi qui m'oblige, moi, un homme vivant, pensant, à rester debout au bord d'un fossé, à attendre qu'il se comble de lui-même, ou que la vase vienne le remplir, alors que je pourrais peut-être le franchir, ou jeter un pont par-dessus? Encore une fois, je vous le demande, au nom de quoi faut-il attendre? Attendre qu'on n'ait plus la force de vivre, alors qu'il le faut cependant qu'on a envie de vivre. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage.